Salut tout le monde, nous sommes en voiture, nous partons pour le bois, le soleil commence à descendre, on va voir si on sait capturer quelques images dans ces conditions. Nous voilà arrivés à destination. Maintenant, on va pouvoir marcher un peu le long du chemin que je vais vous montrer ici, juste après. L'idée, c'est que le soleil étant descendant, on va voir quels sont les jeux de lumière que l'on peut découvrir au hasard des trouées dans la forêt entre les arbres. C'est toujours un peu le hasard, difficile de prévoir où exactement il va y avoir la bonne trouée qui va illuminer le bon sujet, mais on verra bien. Pour cette vidéo, je vais utiliser le Fuji X Pro 3. Vous voyez ici équipé du 8-16 2.8. J'ai également dans mon sac le 50-140. Ce boîtier et ses objectifs feront l'objet d'une vidéo spéciale, en fait de deux vidéos, une pour le boîtier et une pour les objectifs. Et maintenant, on va observer ce qui se passe. Et voilà une première opportunité. Nous venons de là-bas. Le soleil se trouve là. Alors regarde, première opportunité en shootant vers le soleil. Là il y a moyen avec la verdure au sol, vous voyez, de composer un truc qui a l'air en tout cas sympa avec le soleil borcard, les troncs et le lierre ou le feuillage vert qui se situe encore sur le sol. Alors que j'étais en train de regarder pour faire une photo ici, où j'utilisais le 8 mm de l'objectif de façon à utiliser une plante qui est au sol pour cadrer le soleil, l'encadrer, et le gros tronc qui se situe ici pour fermer l'image. Juste en face de moi, je viens de voir que nous avons un
gros arbre, donc qui est juste éclairé par le soleil au milieu des autres qui ne le sont pas. Je vais vite changer d'objectif, passer sur le 50-142.8 et essayer de capturer ça. Je vous montre vite fait ce qui se passe là-bas. Comme je vous le disais, dans ces conditions, la lumière ne reste jamais très longtemps. Si vous regardez maintenant derrière moi, là, le soleil sur les arbres a disparu. Et, comme vous pouvez le voir, le soleil là est quasi caché maintenant par la petite colline qui se situe là. En fait, le soleil a disparu non pas à cause de la colline ou du terrain, mais juste parce qu'un bon nuage a décidé de faire son apparition alors que c'était pas prévu. Ce sont des choses qui arrivent, mais ça ne doit pas nous empêcher d'essayer de rentabiliser quand même un petit peu notre temps dans le bois. Et dès lors, quand vous promenez, n'oubliez jamais quelque chose. Regardez droit au-dessus de vous. Je vais essayer de vous montrer ce qu'il y a. Si vous regardez, vous voyez tous ces troncs avec des formes différentes au niveau des branches, des arbres avec plus touffus, plus torturés. Le ciel n'étant pas trop lumineux, on va essayer en utilisant de nouveau le grand angle, donc le 8 mm, équivalent à 12 mm, de faire une photo qui va être plus conceptuelle qu'autre chose, avec tous ces arbres hivernaux sans leurs feuilles. Quand vous faites ce genre de photos, pensez bien, comme tout à l'heure, à essayer d'équilibrer votre image avec les troncs les plus lourds, les plus importants. Essayez de les répartir soit en bas, sur un côté ou sur les coins, de façon à ne pas trop disproportionner votre image. Le soleil a refait une timide apparition. Vous voyez, là, ici. J'ai utilisé les quelques rayons qui restaient pour travailler sur l'arbre que vous voyez ici derrière moi. Oui, c'est assez sympa, comme vous pouvez le voir. J'ai malheureusement pas su filmer la façon dont j'ai pris les photos parce que le soleil était très furtif. Je vais vous montrer un peu l'idée. C'est que je reprends le boîtier. Voilà, en fait, vous collez comme ceci, le boîtier collé, voyez, hop, sur le tronc, ou presque, et avec l'ultra grand angle, vous essayez de composer votre photo de façon à jouer sur les quelques rayons de soleil qui illuminaient un peu la mousse au-dessus de moi. Et de nouveau, comme je l'ai fait tout à l'heure, je vais vous montrer ce qui se passe vraiment à la verticale. Vous voyez, vous avez cet arbre, celui-ci, qui est vraiment en train de, vu sa forme et sa densité par rapport aux autres, qui est une espèce de tour de contrôle, ou vous pouvez interpréter ça un peu comme vous voulez. Et donc, on va utiliser les textures et les formes de ces branches de façon à créer des formes un peu abstraites et jouer sur les formes et les textures.
Je pense que ce sera la dernière photo de cette vidéo. On n'a pas fait énormément. Vous savez, si vous faites une photo par sortie, c'est bien. 2, 3, c'est super. Plus, c'est génial. Dans tous les cas, ça vous aura permis de faire une chouette balade dans les bois et de prendre l'air. Ce qui, plutôt que d'être derrière ou devant son écran, n'est jamais une mauvaise chose. J'espère que cette petite vidéo en plein air vous aura plu, que ça vous aura donné quelques idées pour maximiser vos randonnées dans les bois. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Un petit pouce fait toujours plaisir. Activez la petite sonnette de façon à être prévenu de la mise en ligne de la prochaine vidéo. Et d'ici à la prochaine fois, je vais tranquillement aller rechercher la voiture qui se situe là-bas derrière. Et je vous dis à la semaine prochaine. See you!